ministre n'est pas responsable d'une mauvaise gestion d'un bus. C'est surtout de la route. C'est surtout parce que c'est Ou de pas la route, on va pas mettre. Quand il y a un meurtre, par exemple, on voit bien, même en France, quand il y a un ministre où il y a un meurtre, on va pas le faire sauter parce qu'il n'y a pas de responsabilité directe. Il faut être un peu sérieux. La responsabilité ne fonctionne pas par délégation de pouvoir. Il y a la responsabilité directe de la personne qui est sur place, qui gère, qui est au rendez-vous, et puis ceux qui n'ont pas fait le travail, et c'est antérieur, hein, c'est pas ce ministre-là. Effectivement, sur l'entretien des routes et autres. Mais c'est on a dit qu'on l'a partout. On a eu ça. Combien de fois on a vu des. Par exemple, prenez l'Angleterre. On a un pays qui soi-disant, est très moderne. En Angleterre, il y a eu des trains qui ont dérapé, qui sont percutés. On ne sait pas pour autant qu'on fait sauter les ministres. Après, il y a des responsabilités qui sont à établir, mais il ne faut pas tirer à tout va sous tous les champs. Moi, je dirais simplement, effectivement, que si les responsabilités sont établies, bah, la personne va être poursuivie, c'est normal. Après, s'il n'y a pas de responsabilité, quand c'est un accident, par exemple, on ne va pas dire le type est responsable. On parle de la vétusté des bus. Bah, la réponse qui a été apportée, c'est la réponse que je veux entendre, c'est le changement de ces bus. C'est faire en sorte, effectivement, que ça ne se reproduise pas. Puis je vais quand même répondre aux deux assauts qui m'ont fait rigoler d'ailleurs, des deux personnes qui semblent très en colère par rapport à moi. Je maintiens totalement mes propos. Je dis que s'opposer, c'est proposer, construire, faire des propositions proactives. C'est pas passer son temps à critiquer. Ça, la critique est facile et aisée. Celui qui fabrique, celui qui se bat, celui qui fait les choses m'intéresse plus que celui qui critique. Le critique, c'est comme le critique du cinéma. Il n'a aucun intérêt. En Algérie, mais est-ce qu'il a le droit? Même s'il n'a pas intérêt. Même... Ah, il a le droit, mais il sert à rien. Il a le droit, il n'y a pas de problème. Il a le droit de critiquer, même il n'a pas de proposition. Tout le monde critique. En Algérie, tout le monde critique. C'est le sport national algérien, et ça a toujours été le cas, et moi, ça m'a toujours dérangé. C'est l'autocritique. Alors, on est spécialiste de ça, on se tape dessus, limite on est chiite, on se met des coups de fouet dans le dos. L'autocritique, ça va 5 minutes. J'ai entendu ça pendant des années, il y en a qui adoraient nous entendre nous critiquer. Maintenant, allons dans la construction. Allons dans la revendication de la réussite, de l'envie de faire des choses. Moi, quand je vois, j'étais cet après-midi, par exemple, à une réunion pour l'investissement en Algérie, quand je vois que des gens veulent se lancer à investir, ceux-là, je les écoute, ils m'intéressent. Parce qu'ils veulent créer de la richesse, parce qu'ils veulent créer de l'emploi, parce qu'ils veulent participer à l'effort de la réussite du pays. Après, j'entends bien que ça dérange. On dit, par exemple, alors, on a transformé mes propos, j'aime bien être précis. Moi, j'ai horreur quand on transforme mes propos. Par exemple, on disait par exemple que l'armée, j'ai dit que l'armée se satisfaisait de l'état actuel de l'économie du pays. Elle ne soutient pas le gouvernement, elle constate qu'il y a des avancées. Ça n'est pas à soutenir. Donc il faut arrêter de transformer mes propos et de faire croire que j'ai dit autre chose. Ensuite, j'ai dit de façon très claire que l'armée n'est pas la moelle épinière, mais la colonne vertébrale. C'est un terme très précis. La moelle épinière, c'est ce qui alimente la colonne, mais c'est autre chose. L'armée est la colonne vertébrale, donc structurante du pays. Pourquoi? Parce que le modèle économique militaire, en règle générale, dans tous les pays du monde, a après été un modèle repris par le civil. C'est classique, j'invente rien. Quand vous voyez par exemple que les radars ont été inventés pour le militaire, ça a profité aux civils. Quand on voit par exemple que le micro-ondes vient effectivement de la création des radars, ça profite aux civils. Quand on voit effectivement que par exemple les missiles ont été envoyés, les V2 d'Allemagne vers l'Angleterre, ça a profité à un programme spatial qui a profité aux civils. Donc l'armée est structurante. Et le modèle militaire, en règle générale dans le monde, finit par effectivement être un modèle pour le civil, et c'est très bien. On voit bien même Renault... Toutes les voitures, tous les motoristes ont utilisé d'abord, ça a été utilisé pour le militaire, pour faire des missiles. Donc simplement pour dire quoi? Pour dire que je veux bien entendre des choses où on n'est pas content. Ben, je vois bien que ça énerve tout le monde quand je parle, mais je m'en fous. Je vous dis franchement, ça ne me dérange pas du tout. Moi, c'est du petit lait. Parce que des oppositions en permanence, je les ai entendues tout le temps et il y en a marre. Si vous me dites, je ne suis pas d'accord sur ça, je préférerais voir ça, ça, je suis prêt à l'écouter. Mais si vous dites, je ne suis pas d'accord, je m'oppose pour m'opposer, vous ne m'intéressez pas. Vous pouvez critiquer, si ça vous amuse, mais ça ne m'intéresse pas d'entendre des critiques gratuites.